Certains la surnomment la plus belle des compétitions du sport moderne. Tous les 4 ans, la Coupe du Monde rythme nos étés, nous offrant à chaque édition de nouveaux héros, de nouvelles émotions, de nouveaux exploits. Et oui, la grande histoire de la Coupe du Monde est en perpétuel renouvellement. Les générations passent, les records tombent et ce qui semblait impossible finit presque toujours par être dépassé. Cependant, il existe un accomplissement que personne n'arrivera jamais à égaler. Un record qui a traversé les décennies et qui continuera sans doute de traverser les siècles. Un record qui a survécu à Pelé, à Maradona, Ronaldo, Messi ou même Cristiano. Aucune de ces légendes ne s'en est d'ailleurs même rapprochée. Vous l'avez sûrement deviné, aujourd'hui je vous raconte la folle histoire de Juste Fontaine et ses 13 buts en une seule édition de la Coupe du Monde. Né à Marrakech en 1933, le jeune Juste Fontaine développe très vite un amour pour le ballon rond. En 1950, il est lancé en senior à l'US marocaine de Casablanca. En 3 saisons, le jeune attaquant marque 25 buts en 48 matchs. Il est alors repéré par la légende Mario Zatelli, ancien joueur de l'US marocaine, qui le recrute pour jouer à l'OGC Nice en France. Les champions de D1 de 1951 et 52 traversent actuellement une crise sportive, terminant en 1953 à la 13e position du championnat. Il compte alors sur le crack Juste Fontaine, âgé de seulement 20 ans, pour les ramener au sommet. Il confirme tout de suite les attentes, marque 17 buts pour sa première saison en D1 et remporte au passage la Coupe de France en 1954. Grâce à cette belle saison, Juste Fontaine obtient sa première sélection en équipe de France et marque d'ailleurs un triplé face au Luxembourg. Mais malheureusement, cette sélection restera longtemps la seule pour lui. Après 3 saisons sur la Côte d'Azur, le bilan de Juste Fontaine est incroyable. On parle de 52 buts en 83 matchs, des performances qui attirent l'attention du grand Stade de Reims, tout juste finaliste de la première édition de la Ligue des Champions. Un match perdu 4-3 face au Real Madrid. Des merengues qui, en plus de la coupe, vont voler la star Raymond Kopa à leur adversaire rémois. C'est alors pour rebâtir leur attaque que Reims signe le jeune Juste Fontaine. Il devient très vite l'un des attaquants les plus prolifiques du championnat français. On parle de 30 buts en 31 matchs pour la saison 56-57, mais surtout 34 buts en 57-58, devenant évidemment le meilleur buteur du championnat cette saison-là, et cela s'accompagne d'un titre de D1 et d'une Coupe de France. C'est donc tout naturellement qu'il est sélectionné avec les Bleus pour la Coupe du Monde de 1958, et en équipe de France, Juste Fontaine a plutôt un statut de remplaçant, étant jusqu'à présent la doublure de Tadej Szyzowski, le crack du Racing Club de Paris. Mais début 1958, la machine à but franco-polonaise est victime d'une fracture de la jambe. Une place de buteur en équipe de France se libère. Juste Fontaine, âgé de 25 ans, sera alors promu comme le titulaire des Bleus. Malgré tout, les attentes autour de cette équipe de France restent très limitées. Il faut dire que l'histoire des Bleus en Coupe du Monde n'a rien d'impressionnant à l'époque. Présente lors des 3 premières éditions du tournoi, la France n'a jamais dépassé les quarts de finale. En 1950, elle ne parvient même pas à se qualifier, puis en 54, malgré un statut de tête de série, elle est éliminée prématurément après une campagne catastrophique, marquée notamment par une défaite décisive contre la Yougoslavie. Autrement dit, la France arrive en Suède pour la Coupe du Monde 1958 davantage comme un outsider que comme un véritable prétendant au titre, mais pourtant cette équipe dégage quelque chose de spécial. Portée par la génération dorée du Stade de Reims, l'attaque française est redoutable. Son trio d'élite Raymond Kopa, Piantoni, Fontaine impressionne. Les Bleus pratiquent d'ailleurs un football extrêmement offensif, une équipe qui est capable de marquer contre n'importe qui. D'ailleurs, ça se confirme lors du premier match de poule dans lequel la France va envoyer un message fort. Le Paraguay est balayé 7-3 et Juste Fontaine, pour sa première participation en Coupe du Monde, inscrit un triplé. Passons maintenant au second match dans lequel la France affronte son bourreau de 1954, la Yougoslavie. Et encore une fois, la rencontre va s'avérer très prolifique en but. Fontaine s'offre un doublé avant que malheureusement Veselinovic crucifie les Bleus à la 88e pour une défaite 3-2. La bête noire yougoslave a encore frappé, mais pas de panique pour la bande à Kopa, car suite à une victoire 2-1 contre l'Écosse avec encore un but de Fontaine, la France terminera en tête de son groupe, profitant des matchs nuls de la Yougoslavie. D'ailleurs, notre protagoniste Juste Fontaine est pour le moment la révélation de ce tournoi avec 6 buts inscrits en 3 petits matchs. Passons maintenant au quart de finale, les Bleus affrontent l'Irlande du Nord. Sur le papier, la France est largement favorite et sur le terrain, elle le prouve rapidement. Les Français écrasent leur adversaire du jour 4-0 et comme depuis le début du tournoi, Juste Fontaine se met en évidence cette fois-ci avec un petit doublé. L'attaquant rémois compte désormais 8 buts en 4 matchs, mais le plus important encore, c'est que la France atteint le stade des demi-finales pour la toute première fois de son histoire.
Mais attention, désormais c'est un géant, que dis-je, un titan qui se dresse devant nos bleus. Je parle effectivement du grand Brésil de 1958, celui de Didi, de Vava, de Garrincha, mais surtout d'un prodige de seulement 17 ans, un certain Pelé qui va d'ailleurs se servir de ce France-Brésil pour lancer sa légende. Le match démarre sur un rythme infernal, Vava ouvre rapidement le score pour la Seleção, mais Juste Fontaine lui répond presque immédiatement et remet les deux équipes à égalité. On se dit alors que cette France insouciante peut peut-être regarder l'ogre brésilien dans les yeux. Malheureusement, la machine jaune se remet en marche et Didi redonne l'avantage au Brésil avant la pause. On est alors à 2-1, l'issue de ce match est encore indécise, mais le jeune Pelé va en décider autrement. Le futur roi du ballon rond va marquer ce match de son empreinte avec un triplé, et ce en 23 petites minutes. Il porte le score à 5-1 en plus de rentrer dans la légende. Piantoni viendra sauver l'honneur en toute fin de match pour une défaite 5-2 des Français. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le Brésil remportera sa première Coupe du Monde face au pays hôte, la Suède. Encore une fois, sur le score de 5-2, Pelé marque un doublé dans ce match et soulève à 17 ans le trophée qu'il remportera à 3 reprises dans sa carrière. Bref, revenons quand même sur nos petits bleus qui, malgré la déception de la défaite, ont encore une rencontre à jouer, le match de la 3ème place face à l'Allemagne de l'Ouest, et si vous avez bien suivi, Fontaine n'est qu'à 9 buts en 5 matchs à ce moment-là, alors vous l'avez compris, il va face aux Allemands réaliser une rencontre d'anthologie dans laquelle il marquera un quadruplé, rien que ça, et d'ailleurs pour son 3ème but, il réalise un rush exceptionnel depuis le milieu de terrain avant de loger la balle dans le petit filet opposé. Ce match sera remporté 6-3 par la France qui finira 3ème du tournoi, un résultat qui était presque inattendu, et Juste Fontaine lui termine cette Coupe du Monde avec 13 buts inscrits en 6 rencontres. Celui dont tout le monde se souvient, c'est le premier but, l'égalisation contre le Brésil, parce que le Brésil avait joué 4 matchs sans prendre un but, il menait 1-0 et donc on a égalisé. Donc quand on projette des images, une seule image de la Coupe du Monde, on projette ce but-là, qui était d'ailleurs un très joli but, mais en fait les 13 étaient beaux. Juste Fontaine nous a quittés en février 2023, mais sa légende, elle, demeure éternelle. Tous les 4 ans, lorsque la Coupe du Monde revient, son nom retentit avec fracas. L'homme aux 13 buts, l'homme dont le record est impossible à dépasser. On peut donc conclure que tant que le football continue d'exister, tant que la Coupe du Monde continue de faire rêver des milliards de personnes, alors Juste Fontaine continuera lui de vivre à travers son exploit.